Hello! Dans cette vidéo, nous allons voir comment pouvoir rajouter des points de vie au héros, lui en faire gagner et lui en faire perdre. Donc, pour commencer, je vais cliquer sur le personnage. Ensuite, je vais aller ici, dans variable d'instance. Je vais ajouter une variable d'instance et je vais appeler ça PV pour point de vie. Et je vais dire qu'il a initialement 3 points de vie. Je ne change pas le reste. Ok. Donc à partir de maintenant, le héros a 3 points de vie au début de la scène. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un ennemi qui va lui faire perdre des points de vie. Donc je vais simplement insérer un nouvel objet, un sprite, et je vais créer rapidement un pic. Donc voilà. Par contre, je vais réduire la zone de collision de cet objet, puisque sinon le joueur sera touché même dans cette partie-là. Pour faire ça, je peux cliquer tout simplement ici sur le carré. Ça va le réduire. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux, mais le joueur serait toujours touché dans cette partie-là et dans cette partie-là. Si on clique ici, sur le triangle, on peut voir ici des carrés qui délimitent les zones de collision, là où le joueur sera en contact avec. Moi, je vais faire en sorte qu'il soit plus petit. Je peux simplement en prendre un et le mettre ici. Si je voulais créer un nouveau carré, j'aurais simplement cliqué dessus 2 fois, double-cliquer. Ça en crée un nouveau. Et si à l'inverse, je veux les supprimer, je vais faire un clic droit, supprimer et supprimer. Voilà, là c'est pas mal. Je vais placer cet élément par exemple ici et je vais lui donner un nom. Je vais également tout de suite créer quelque chose qui me permettra de regagner des points de vie et ensuite je pourrai le coder également. Je crée un nouveau sprite. Et voilà. Je vais le placer ici. À présent, je vais aller coder. Je vais aller dans la feuille d'événement. Je vais faire ajouter un événement. Je vais choisir le player. Je vais dire lorsqu'il est en collision avec un autre objet. Donc je vais d'abord coder l'événement lorsqu'il touche un piège. Piège. Valider. Et là maintenant, je vais pouvoir dire que on va lui faire perdre un point de APV. Ajouter, donc je choisis à nouveau le joueur puisque la variable d'instance, je l'ai mise sur le joueur. Et tout en bas, je vais faire soustraire 2. Je vais choisir ma bonne variable. Moi, je n'en ai qu'une seule. Et je vais dire voilà de perdre un point de vie. Je vais faire la même chose avec le soin, que je n'ai pas encore renommé, que je renommerai après. Donc player, lors de la collision avec un autre objet, le soin, valider, et là je vais choisir à nouveau player, qui a toujours la variable d'instance, je vais aller tout en bas, et je vais choisir ajouter à, PV 1. Voilà, dans le premier cas on soustrait un point, et dans le deuxième cas on gagne un point de vie. Par contre, ce qui se passe c'est que pour l'instant, même si le héros tombe à 0 point de vie, eh bien le jeu ne va pas redémarrer, alors qu'on voudrait que lorsqu'on touche le piège plus de 3 fois, le jeu redémarre. Là je touche, je suis en train de faire perdre 2 points de vie, mais en fait ça n'a aucune incidence. Donc je vais modifier ça tout de suite.
je rajoute un nouvel événement. Je vais choisir le joueur. Tout en bas, je vais dire comparer une variable d'instance. Donc on va vérifier à quelle valeur est la variable. Donc là, il me propose à nouveau ma variable PV. Comparer égale à. Je vais lui dire que s'il est inférieur à 0, je voudrais que le jeu redémarre. Donc je vais faire moins ou égal. Dans le cas de figure où on tomberait à 0 ou possiblement à moins 1, si par exemple on a un ennemi qui peut nous faire perdre 2 points de vie. Donc il ne faut pas simplement mettre égal à 0, mais il vaut mieux mettre moins ou égal. Moins égal, valeur 0. Donc si j'ai 0 point de vie, je voudrais revenir au point de réapparition qui est dans mon jeu ici, avec le carré violet. Ça, on l'a vu dans la vidéo Checkpoint et Killzone. Alors, donc je vais faire ajouter un événement, choisir le player, et je vais demander de définir sa position à celle de réapparition. C'est pas mal, sauf que les points de vie restent à 0. Donc je peux modifier ça. Je peux faire ajouter une action, PV, et je redonne 3 points de vie au joueur. Définir la valeur à 3. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Si le joueur tombe à 0 point de vie, on lui demande de revenir au point de réapparition, mais on veut à nouveau qu'il ait bien 3 points de vie. Sinon, on sera toujours à 0 point de vie. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. J'arrive, je touche une fois, 2 fois, 3 fois, et je reviens bien au début. Et j'ai à nouveau 3 points de vie. Et voilà, je reviens à chaque fois ici. Très bien. Maintenant, je vais simplement renommer mon élément sprite ici, que je n'avais pas encore renommé tout à l'heure. Donc je clique dessus. Et après l'avoir cliqué dessus, je peux le renommer directement ici. On va voir qu'il va s'adapter. Voilà, il s'adapte ici, il s'est adapté là. Et voilà, maintenant vous avez un système de points de vie. On va faire afficher les points de vie. Dans le tuto précédent, on avait vu comment donner des points de vie aux joueurs. Maintenant, on va voir comment les afficher à l'écran. Donc je vais retourner dans ma scène. Et ici, je vais rajouter dans les calques un nouveau calque. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous pouvez aller dans Menu, Vue, Barre et Barre de calque. Chez moi, elle est déjà sélectionnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Donc je vais faire un clic droit. Je vais lui demander à ce que ce soit un calque en haut. Et je vais lui donner un nom. Donc je vais par exemple juste l'appeler les textes. Je vais renommer également l'autre calque, celui qui s'appelle que calque 0. Je vais le renommer et je vais l'appeler le jeu. Ce sont des noms indicatifs, c'est simplement pour bien me repérer. À savoir, on va toujours mettre les éléments du jeu à l'intérieur du jeu et les textes et les affichages à l'écran dans le calque texte. Donc on va aussi les verrouiller à la fin pour être sûr de ne pas se tromper, mais on verra ça à la fin. Donc je vais aller dans le calque des textes et je vais simplement faire un clic droit, ajouter un nouvel objet et je vais choisir texte ici. À ne pas confondre avec saisie de texte. Donc je prends bien texte. Je vais le positionner là. C'est très bien, il sera ici. Donc je n'ai pas besoin de changer le texte. Si par exemple ça avait été un texte simple à l'écran où je voudrais qu'il soit affiché comme ça toujours, je peux changer ici son texte. Là j'aurais pu mettre blablabla. Voilà, magnifique texte. Mais nous, on va le changer dynamiquement pour qu'on puisse avoir les points de vie qui s'affichent ici. Donc je peux même laisser blablabla, c'est pas gênant. Je vais aller dans ma feuille d'événements et je vais rajouter un nouvel événement
je vais choisir système, chaque tick, ici, ça veut dire à chaque fois que l'ordinateur réfléchit, rafraîchit la page, eh bien il va vérifier la donnée qu'on va lui rentrer juste après. Donc chaque tick, ajouter une action, et je vais choisir le texte. Je vais choisir définir le texte, ici. Et je vais simplement lui donner les PV. Je vais simplement lui dire player, puisqu'en fait les points de vie sont sur le player. Donc je clique sur player et je mets point et le nom de la variable. Point PV, on peut le trouver ici. Donc là, si je clique sur valider, voilà, là j'ai rajouté des points de vie. On peut les voir ici, si je clique sur lecture. Donc voilà, là on a bien 3 points de vie. Par contre, si j'avance, on peut voir que les points de vie ne me suivent pas. Par contre, ils descendent correctement, tout va bien, mais ça ne suit pas le joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce calque, le calque texte, sur lequel on a mis donc les points de vie. Pour vérifier les éléments, on peut aussi décocher. Par exemple, si je décoche le jeu, ça masque tout, ça laisse juste que mon texte. Et à l'inverse, si je décoche texte, on peut voir que ça cache juste le texte. Ce que je vais faire, je vais le déplacer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce calque-là de ne plus bouger, de rester toujours en place. Ici, vous avez parallaxe. Donc en cliquant sur calque, ici vous avez parallaxe. Si vous mettez à 0, 0, 0% et 0%, on va avoir la valeur qui va bien suivre le joueur. Voilà, parfait. Si vous voulez rajouter un élément graphique, par exemple comme un petit cœur devant, je vais simplement créer un nouveau sprite. Et je vais dessiner un petit cœur. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vais le placer devant, toujours dans le calque texte, et je vais le mettre devant. On va pouvoir vérifier ça. Voilà, parfait. Maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de, ici, mettre le cadenas à texte. Voilà. Et là, je reclique bien sur le jeu. C'est pour éviter de placer des éléments sur le mauvais calque. Donc après avoir mis le cadenas, vous allez bien revenir dans le jeu. Donc principalement, vous allez vraiment être beaucoup plus souvent dans le jeu. Donc voilà. Vous avez maintenant des points de vie qui ont une apparence visuelle.